a commencé il y a 80 ans, quand le plastique est arrivé dans la vie des gens. Cette matière, ne subissant pas les variations de la température ou de l'humidité atmosphérique, se prête admirablement à la fabrication des instruments à vent. Et puis, tout a changé très vite. Dans les années 60, les emballages, les lunettes, les stylos, la mode, les récipients alimentaires, coton-tige, mégots de cigarettes, couvercles. Tenez, regardez ce qui se passerait si on n'avait plus les matières plastiques. À l'époque, la télévision encourage les gens à acheter et jeter du plastique. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Tout est fabriqué en plastique, jusqu'à devenir la première matière utilisée dans le monde. Ses principaux atouts, son prix, sa légèreté, sa rigidité, sa souplesse, sa solidité. Dans les années 70, le plastique est présent dans 80% des domaines de la vie quotidienne, comme le disait un reportage de 1976 qui parlait d'une invasion. Pot de yaourt, bidon, bouteilles, engrenages, outillage, bâtiments, prothèses, médecine, ameublement, sport, loisirs, gadgets, bagages, carrosserie, électronique, optique, téléphone, chemise, cravate, chaussures synthétiques et même visage de rechange. Qu'est-ce qui n'est pas en matière plastique aujourd'hui ? Le plastique est un matériau très polluant car il met entre 100 et 1000 ans à se dégrader. Par exemple, une bouteille met 400 ans à se décomposer selon l'UNEP, le programme des Nations Unies pour l'environnement. 70% des déchets ramassés sont justement en plastique. Des petits déchets devenus parfois invisibles qui se mêlent au sable et aux cailloux. Toxiques, ils polluent durablement les sols et les océans. En 1950, on produisait 2 millions de tonnes de plastique par an, tandis qu'aujourd'hui, c'est 400 millions de tonnes. Mais on peut encore changer les choses en fournissant les efforts nécessaires, comme par exemple favoriser le tri sélectif, le recyclage et réduire notre consommation.